Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal spécial bilingue. Bonsoir, Morindi. Good evening, Alengis Lenkanga. Good evening to all watching us right now. We begin with our top stories. À la une ce soir, circuler dans certains coins de la ville de Douala est un véritable parcours de combattants. Les usagers continuent de braver les crevasses. Quelques clichés à suivre dans les quartiers Ndokoti et Dakar. And in a nation grappling with alarming rise in hate speech, Cameroon faces a pivotal challenge that extends beyond individual harm to endanger the fabric of society itself. Despite efforts to address the issue, identifying its root causes and implementing effective sanctions remain elusive. Est-ce que la meilleure façon de vous cacher quelque chose est de le mettre dans un livre? C'est la question qu'on se pose ce 23 avril, marquant la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une question qui intéresse davantage du numérique. And tourism experts in the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC, are currently meeting in Douala to validate terms of reference for a common tourism policy in the CEMAC zone, a move expected to rejuvenate the sector and foster economic growth. Those are major stories. Details right ahead. Difficile de se déplacer dans la ville de Douala. Piétons et automobilistes sont contraints d'emprunter des routes en mauvais état. Et bien, le tronçon Dakar-Ndokoti Entrée-Ville affiche guère un visage reluisant. Voici le reportage de Leslie Poumitia. Ça circule au ralenti au lieu d'Indokoti, aux encablures du palais de justice. La route est coupée par un trou qui donne du fil à retordre aux usagers. Piétons et automobilistes se disputent le trottoir. Ça gâte les amortisseurs, les embouteillages partout. Devant un palais de justice comme ça, là, on n'arrive pas à mobiliser un goudron solide. Regardez tout à l'heure, regardez, les voitures se gâtent partout. C'est vraiment, ça ne sert vraiment à rien. Mais on donne le travail à ceux qui sont vraiment qualifiés. Au rond-point de l'entrée-bille dans l'arrondissement de Douala 3e, les véhicules sont pris au piège par les creux sur la chaussée. Ça fait au moins 20 voitures. Finalement, on a même laissé ce qu'on avait à faire. On pousse seulement les voitures, on nous paye. Rond-point entrée-bille, c'est grave, ça va pas, c'est grave. On a laissé, moi je suis colleur, j'ai laissé le travail depuis le matin et pousse seulement la voiture, me paye. L'angle du trou là m'a percé 2 pneus. Je sors comme ça de les charger. Vous pouvez filmer, je viens de les charger. C'est sérieux. Nous, on pensait que peut-être en saison sèche, on pouvait remédier à ce trou. Avec la pluie, ben, regardez vous-même, c'est grave. Malgré les efforts de la mairie de la ville pour réhabiliter ces axes routiers, la situation reste critique. Les automobilistes continuent de vivre le calvaire. Les véhicules subissent les désagréments. Je sors du garage. Voilà mon électricien auprès de moi. Juste parce que je sors du garage, depuis 2 jours je suis au garage parce que l'état de route, les mados et autres. Nous on paye les papiers sur le véhicule mais on ne parvient pas à rouler. Il faut être à la visite technique. Pour être à la visite technique, on est à la visite technique, on est au garage. Au lieu dit Dakar, le décor est quasi identique. Le délabrement des routes crée les embouteillages. Au point, il n'y a pas moyen, c'est les embouteillages aussi. Parce qu'il faut que chacun esquive le mauvais côté pour marcher sur le bon côté. Et du coup, ça nous cause des embouteillages. À Douala, de nombreux axes routiers subissent les caprices du climat. Résultat, le trafic routier devient un supplice. Et à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur ce 23 avril, nous questionnons la place du livre à l'ère de la digitalisation. Le livre sous sa forme numérique a tendance à perdre sa valeur au profit du livre numérique. On voit cela dans ce reportage de Jordan Abomoïla et Constant Kamga. Entre livre physique et livre numérique, le choix est très vite fait. Actuellement, c'est le numérique.
Le numérique a en train de prendre vraiment l'ampleur. À cette époque où la digitalisation a tendance à s'infiltrer dans presque tous les secteurs, ceci apparaît comme une évidence. Si donc le e-book est autant convoité, c'est pour deux principales raisons. Premièrement, parce qu'il est une preuve que l'homme parvient tant bien que mal à s'arrimer à la modernité. Aller s'asseoir dans une bibliothèque pour commander un livre. Bon, je me rappelle la dernière fois, c'est quand je faisais mes recherches. Un autre atout du livre numérique est sa mobilité. C'est moins de charge, c'est-à-dire que tu ne vas pas porter toute ton documentation sur toi. Même si tu es dans un véhicule, tu peux ouvrir ton téléphone et tu lis. On me trouve sur Internet. J'ai besoin de faire une activité, je googlise le titre du document que je recherche et le tour est joué, on me propose des centaines et des milliers de livres. Selon les experts, l'usage du livre numérique n'est pas proscrit. Il faut juste le modérer, car les risques sont bien plus élevés qu'avec un livre physique. Le livre ou le document que vous lisez à travers le téléphone ou Internet, vous n'êtes pas sûr que les informations que vous y avez sont de vraies informations. Mais pour qu'un livre puisse paraître sur le marché, l'éditeur prend le soin d'avoir plusieurs lecteurs. Alors que sur Internet, tout le monde peut écrire ce qu'il veut. Soulignons également que la lecture prolongée d'un livre sur les écrans peut exposer à la fatigue oculaire selon les ophtalmologues. Et dans la suite de ce journal, avec vous, Morindi, on parle de discours de haine. Of course, we're talking about hate speech, and in a nation grappling with alarming rise of hate speech, Cameroon faces a pivotal challenge that extends beyond individual harm to endanger the fabric of society itself. Despite efforts to address the issue, identify the root causes, and implementing sanctions remain elusive. The Central African Human Rights Defenders Network that granted a press conference in Douala today on the issue. More in the full story. The very moment in which you engage in a discourse that causes prejudice or discrimination to an individual as a result of the individual's background, you can't be saying we are in hate speech. Cameroon, a nation rich in diversity and culture, finds itself ensnared in the web of hate speech, a destructive force that not only undermines stability, individuals, but also threatens the stability and unity of the entire country. The person who is receiving the speech should feel that the intention is not bad, and the person giving the speech should not have bad intention. If you think you don't have bad intention, and I receiving the speech see in you bad intention, we are drawing closer to hate speech. Despite concerted efforts to combat these menaces, the factors following its growth persist. We will live in a society in which there is structural inequality. Whether I like it or not, the misery of the people can push them to engage or to easily leverage themselves to hate speech, because they want to make either some financial or political gains from it. Many critics argue that existing measures are insufficient and lack visibility, failing to deter individuals from engaging in inflammatory rhetoric or incitement to violence. This inadequacy in enforcement contributes to a sense of impunity among those who propagate hate speech, perpetuating a cycle of intolerance and animosity. The harsh way is all about implementing what the law says. When somebody engages in hate speech, let the law take its course. Great. Some of the solutions to hate speech. I'll talk about love. Recognizing the urgency of the situation, the Central African Human Rights Defenders Network, REDAC, took a proactive stance this Tuesday, April 23, by organizing this press conference. The event brought together a diverse panel of experts, activists, and stakeholders to deliberate on potential solutions to the escalating crisis of hate speech in Cameroon. Celebrating the life-saving power of vaccines is a collective responsibility for every community, and as the world commemorates the 50th anniversary of World Immunization Week, the Health Organization's expanded a program on immunization. Sharifa Saleh looks more into the situation. Her story. Statistics from medics reveal that many Cameroonians are still reticent to vaccination. To combat this skepticism, the Immunization Center in Douala, in partnership with the World Health Organization, focuses on awareness on the effectiveness of vaccines against diseases. Sporting activities, and then they also had to do outreach activities. And at the same time,
They also had to carry out some humanitarian activities by going to the orphanage. Those people who are not able to have the required resources to be able to get vaccinated. So they went there to vaccinate those orphans. This strategy has reduced diseases such as wild poliovirus, which was eradicated in 2022 in Cameroon. The success was reiterated by the expanded vaccination program. This year's vaccination is focused on hepatitis B and C. There's parents whose children are completely and correctly vaccinated. What does that mean? It means the children have taken their vaccines according to the vaccination calendar. So we'll be able to identify those parents at the level of the different health facilities, and we'll go by compensating those parents with a certificate. Commemorated every last week of April, this year's theme on World Immunization Week is centered around humanly possible saving lives through immunization, and to valorize the 50th anniversary of the World Health Organization's expanded program on immunization. And then we'll continue in the French language, but this time we're talking about child labor. Et précisément de la lutte contre le travail des enfants dans les cacaocultures et ses produits dérivés bientôt à un bureau officiel au Cameroun. C'est ce qui ressort de l'audience accordée ce mardi à Yaoundé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale à la directrice Afrique de l'association internationale Coco Initiative. Ephrasie Nignou y est allé présenter le projet à Grégoire Owona, lequel consiste à identifier des enfants travailleurs et mettre en œuvre des solutions adaptées à chaque situation. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Josiane Atangana. Nous mettons en œuvre beaucoup d'activités pour améliorer les conditions de vie des enfants des communautés cacaoyères. Il était important qu'à l'instar du Ghana et de la Côte d'Ivoire, que le Cameroun bénéficie aussi des services de notre organisation à travers une présence formelle ici au Cameroun. Et c'est l'objet de ma visite à monsieur le ministre du Travail, qui a prêté une oreille attentive à nos sollicitations, et nous avons également bénéficié de ses conseils avisés. Nous repartons entièrement satisfaits de nos échanges. Et la campagne de lutte contre le discours de haine soutenue par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale a démarré ce jour. Au cours d'un point de presse, l'organisation a présenté une bande dessinée, point de départ de la campagne. Le compte rendu avec Titi Freeman et Lionel Chofo. Counter Hate Speech, c'est le titre d'une bande dessinée axée sur la prévention des discours de haine, en ligne et hors ligne. Le canal de la bande dessinée pour lutter contre le phénomène, c'est parce que c'est un canal qui est assez simple, qui est assez explicite, qui saute à l'œil et qui est facile à lire, facile vraiment à concevoir. Même des enfants peuvent regarder juste la bande et comprendre. L'œuvre est éponyme à une campagne soutenue par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Les discours de haine sont toute forme de communication qui cause préjudice ou discrimination envers un tiers ou bien un groupe de personnes par rapport à ce qu'on peut appeler leur background. Cette background peuvent être les races, tribus, ethnies et autres. Il faut à chaque fois être cet acteur qui dit non ou stop au discours de haine à côté de vous. C'est pas parce que ça ne vous concerne pas que ça ne peut pas vous arriver. Il faut que les Camerounais cessent à être des observateurs dans les questions des discours de haine. La lutte contre le phénomène passe également par l'application des textes et la sensibilisation des masses. Il faut commencer d'abord par implémenter la loi de 2019 qui modifie notre code pénal à son article 241 en matière de discours de haine. Ce n'est pas implémenté, les Camerounais doivent porter plainte à chaque fois qu'il y a un discours de haine sur la place publique. C'est un concept social. La plupart du temps, les sanctions ne suffisent pas. Donc, il faut ajouter aux sanctions quelques arguments ou bien quelques approches. Là, je peux parler maintenant dans des différentes approches qui peuvent soit sensibilisation, plaidoyer ou l'enforcement des capacités. Au cours d'un point de presse ce 23 avril au siège du REDAC à Douala, la campagne contre le fléau est lancée.
Et la Fondation Chantal Biya souffle sa 30e bougie ce 23 avril. Le centre enregistre environ 30 000 patients en consultation interne et externe chaque année. Les volets socio-éducationnels aussi font des résultats à travers l'ouverture des écoles Les Champions FCB. La première dame, présidente fondatrice, félicite et encourage les équipes qui l'accompagnent en ces noces de perles. On voit cela avec Karel Mezatatuya et Serge Alain Zéou. Tout commence le 23 avril 1994. D'abord par cet accueil des plus chaleureux, réservé à la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Ensuite par la coupure du ruban qui ouvre officiellement les portes de la fondation éponyme. En son sein, le centre mère et enfant, marqué par la chaleur maternelle de l'épouse du président de la République. L'hôpital pédiatrique le plus sollicité au Cameroun, voire dans la sous-région Afrique centrale. Environ 30 000 patients en consultation interne et externe enregistrés ici chaque année, dont 18 000 enfants en vaccination, près de 10 000 malades en hospitalisation et une dizaine de milliers en urgence pédiatrique. Objectif initial de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, apporter spontanément son soutien et son appui à des cibles spéciales telles que les enfants vulnérables. L'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, pour élargir son spectre de prise en charge des couches vulnérables en zone rurale, a ouvert le centre médical de Meyomessala dans le Djaïlobor, région du Sud. En plus des maladies endémiques telles le paludisme, les équipes médicales s'attellent au traitement des maladies bucco-dentaires. Les campagnes menées dans les villages voisins, avec le soutien de l'Ordre souverain de Malte, font état de 10 000 à 12 000 patients examinés annuellement. Le président de la République, toujours aux côtés de son épouse, comme ce fut le cas lors de la cérémonie d'inauguration de cette structure hospitalière, salue cette autre action humanitaire de sa tendre moitié. Je ne peux que me réjouir de constater qu'il y a dans ce village un centre de santé de plus. Vous me permettez de féliciter ma propre épouse. Chantal Biya, via la fondation qui porte son nom, contribue également à l'éducation des enfants, la construction, l'équipement et la rétrocession de 10 écoles des champions FCB dans 9 régions du pays, l'illustre à suffisance. La première dame du Cameroun saisit la célébration ce 23 avril du 30e anniversaire de la fondation éponyme pour adresser un message de félicitations et d'encouragement aux équipes qui l'accompagnent. Nous ne pouvons conclure ces propos sans remercier l'ensemble de nos personnels, toutes catégories et toutes spécialités confondues, qui se dévouent avec foi, ardeur et abnégation depuis 30 ans. Chantal Biya n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle réitère d'ailleurs son engagement à demeurer toujours aux côtés des plus démunis pour retrécir autant que possible le champ de la misère au Cameroun, en ces noces de perles de la fondation qui porte son nom. Et on parle à présent du 5e salon avicole international de Yaoundé-Morin. Of course, Alain, Yaoundé is playing host to the 5th edition of the International Poetry Exhibition, an opportunity for stakeholders in the sector to showcase products and services and learn about latest trends in the industry as they are heading towards a transformation. More in the following story. With the import substitution in place, important for stakeholders in the poultry sector to move on with the changing time, showcasing their latest products and services, networking with potential farmers and learning the latest trends in the industry, their attention. L'agriculture se modernise. Agriculture has modernized, industrialized, and agriculture needs to meet the expectations of government and the gouvernement et des populations. Focus of the 5th International Poultry Exhibition at the Yaoundé Conference Center under the theme Cameroon's Poultry Heading Towards Transformation. Chicken sold today in parts, eggs all over, what can be used for mayonnaise also, and so making poultry at the reach of all at affordable price, thus boosting production of livestock and agriculture at large. Coming face to face with realities in the sector and seeing how to ensure production equals demand. Why I announced that if there are no crises from now till the end of the year, I think we can attain the 54 million chicken according to our estimate. Challenges to uplift covers the quality of the product, biosecurity, training, transformation itself, and many more.
All this will be on the discussion table for the next 3 days to better the sector. And experts in the Central African Economic and Monetary Community are currently meeting the nation's political capital, Cameroon's economic hub, to validate terms of reference for a common tourism policy in the CEMAC zone, a move expected to rejuvenate the sector and foster economic growth. More with our reporter Gladys Ambo Tiba. To harness the untapped potential of tourism in the Central African region, the Permanent Tourism Committee of CEMAC has convened in Douala, Cameroon, running until April 25, 2024. The committee is tasked with validating the terms of reference for a common tourism policy aimed at boosting the sector. Running tourism as independent countries has its own limitations. But when we come collectively, we can be able to maximize our opportunities because, yes, Cameroon is blessed with enormous potential, but that does not cancel the fact that other countries in the sub-region also have their specificities. Central African countries have long been recognized for their diverse landscape, rich cultural heritage, and unique wildlife, yet they lag far behind in attracting tourists compared to other regions of the world. With only 45 million visitors annually, Africa's share of global tourism is disproportionately low. That's why we in Central Africa, which we have different resources, natural resources, human being resources, we have to put it together and promote it as the destination of tourism in the world to make different activities when they come to Central Africa. Faustin Oyamuloko, a Central African native, assumes the presidency of the CEMAC Permanent Tourism Committee amidst high hopes for revitalizing the sector. Pour élaborer une stratégie de développement, I hope to scrutinize this document. It is an important document that will define all strategies to develop tourism in the CEMAC zone. Before the onset of economic shocks that rattled the global tourism industry, the sector contributed significantly to African economies. As the committee deliberates on the terms of reference, stakeholders are optimistic that the proposed common policy will serve as a catalyst for revitalizing tourism in the CEMAC zone. And you have the rest of the news in the French language. Alain Gislenkanga. Il y a quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024, la police libère les rues. Plusieurs migrants africains ont été expulsés des camps pour des raisons de sécurité et d'embellissement. Et Djibouti pleure 6 enfants, 38 Éthiopiens viennent d'être noyés dans la mer. On voit cela en Escalmonde avec Lille Piediou et Colin Staï. Djibouti est en deuil. 38 de ses enfants viennent d'être avalés par la mer au large de Djibouti. Selon l'ambassade éthiopienne, tous sont ressortissants éthiopiens. Djibouti sert de transit pour rejoindre l'Arabie Saoudite avec toutes les tracasseries liées aux trafiquants et autres kidnappings. Les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrants, depuis 2014, 1000 personnes ont été tuées ou portées disparues sur cette route de l'Est. Une trentaine d'adolescents et de jeunes hommes originaires de l'Afrique de l'Ouest ont été priés par la police de ranger leurs tentes et leurs affaires pour libérer ce camp improvisé à Paris, non loin de la Seine. Ceux du plus grand camp de squatteurs de France ont été également dégagés quelques jours avant. Ces derniers étaient à la recherche des papiers de séjour. Paris doit être propre, sécurisé et agréable avant, pendant et après les Jeux Olympiques de 2024. Les contrôleurs aériens annoncent une grève jeudi prochain. Plusieurs vols seront annulés et de gros retards observés. Les mouvements syndicaux appellent à une grève après l'échec de négociations sur les mesures d'accompagnement, précisément salariales, et une refonte du contrôle aérien en France. Le président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers évoque 75% de vols supprimés à Orly et 65% à Roissy-Charles de Gaulle, avec un impact énorme.
Et retour sur la belle ambiance de la finale des playoffs 2024 au stade Mbappé-Lépé le 18 avril, ou bien une organisation sereine et mise en œuvre par, vous le verrez, le sponsor officiel MTN. Un spectacle digne des grands rendez-vous, une ambiance électrique au stade Mbappé-Lépé à Douala le 18 avril. MTN n'a pas lésiné sur les moyens pour faire davantage de la clôture des playoffs 2024 un moment mémorable. Une fois de plus, MTN a su démontrer son leadership au grand bonheur des fans du football. Nous sommes tellement fiers du championnat. La population, regardez vous-même, l'ampleur. The organization is beautiful. I think I like it. Congratulations to MTN. On constate de plus en plus que le championnat ne fait qu'avancer et ne fait que grandir. Je tire un grand coup de chapeau à MTN pour son organisation, sans toutefois oublier le président de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o. De nombreuses activations ont permis de tenir le public en haleine avant et après la rencontre opposant Victoria United à Stade Renard de Melon sous le regard du ministre Nalova Yonga et du gouverneur de la région du littoral. Nous leur parlons des pronostics de match pendant toute la saison et nous mettons également en avant nos applications digitales numériques dont vous pouvez profiter, comme par exemple Ayoba, qui vous permet d'avoir le contenu sur le match en temps réel et gratuitement parce que c'est une application qui ne consomme pas votre data. Fier sponsor du championnat MTN Elite 1 et Elite 2, MTN a pour ambition de faire du championnat camerounais le plus attractif d'Afrique. On voit le résultat aujourd'hui, les stades sont pleins à chaque match, que ce soit dans toutes les régions du Cameroun, les spectateurs sont présents. Nous voulons nous rassurer que nous faisons profiter des lauréats, aux champions des différents matchs. Nous avons par exemple l'homme du match que nous récompensons à chaque fois pendant les top matchs et nous nous rassurons vraiment que les uns et les autres acteurs du football camerounais soient vraiment dans une perspective glorifiante, qu'ils essayent vraiment de bénéficier au maximum. La rencontre âprement disputée s'est soldée par un score nul de 2 buts partout, faisant ainsi de Victoria United le nouveau champion du Cameroun. Outre le trophée de champion, l'équipe a remporté la rondelette somme de 50 millions de francs CFA. Des médailles ont été distribuées aux méritants de MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Une saison bien menée qui fait la fierté du sponsor officiel MTN. C'est un sentiment de joie qui nous anime, nous MTN aujourd'hui, parce que comme vous le savez, durant toute la saison, nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour pouvoir offrir un spectacle de qualité à toute la population de par le Cameroun à travers ce championnat que vous voyez aujourd'hui d'une effervescence sans pareil. Entre MTN et le football, c'est une affaire d'élite. La saison 2024-2025 s'annonce encore plus grandiose. Et c'est ici que s'achève cette édition spéciale du journal. And that's how we saw it on this bilingual edition of the primetime newscast in both the English and French languages. But do take another rendezvous this time around tomorrow for news in the English language at 6:15 and for the French language at 7:50. Until then, stay tuned in the company of our programs. Good night.